11 au 20-26. Bonjour tout le monde. Bien sûr, notez, hein, j'ai parti la caméra à la rentrée direct. Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue, bienvenue. Une journée, ouf, c'est quelque chose, bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Le temps que le monde arrive, je vais continuer d'ouvrir mes affaires. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans le monde des... Ça n'a aucun sens, ma vie n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hey, ça, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'ils font le trou, c'est laid. Je suis pas comme ça. Ils sont pas gentils. Ils font des bobos. Ils n'ont pas des belles intentions. On veut dire, moi, ça faut faire attention. Il faut faire attention. Bon, je vais aller... non, définir plus tard. Je vais ouvrir mes affaires pendant que les gens... Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Rien n'a aucun sens. Si c'est la première fois que tu me vois, bienvenue sur ma plateforme. Je t'invite vraiment à aller voir tout ce que j'ai fait à partir du début pour comprendre où je suis rendue dans le process. Tous les messages, les commentaires durant les lives, notez que je ne réponds pas, que je ne les regarde pas. Il y a beaucoup trop de cohue et de chaos présentement sur toutes les plateformes, que ce soit la mienne ou celle de plein de gens. Aujourd'hui, hier, ça fait quelques jours que j'en parle, mais je le ramène ici. Il y a beaucoup de monde qui sont payés présentement pour aller foutre le bordel dans les plateformes des gens. Et vous allez vous en rendre compte vous autres-mêmes. Plus que les gens apportent en information et pour... je parle des gens qui ne sont pas connus, là, monsieur, madame, tout le monde. Je ne parle pas des personnes connues. Mais monsieur, madame, tout le monde qui parlent des affaires qui sont pleines de bon sens, qui sont remplies d'amour, qui vont... exemple... J'en ai trouvé un aujourd'hui qui parlait, puis il donnait son opinion justement sur les hommes qui battent les femmes, puis qui n'est pas d'accord, puis que ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que c'est comme bravo. Mais lui, il s'est fait envoyer des bêtises. Il y en a une autre demoiselle aussi qui avait réussi et qui avait trouvé le courage de dénoncer quelqu'un qui était dans le trafic humain. Elle se fait envoyer des bêtises. Donc moi, j'ai envie de dire encore ici, les bêtises, les commentaires haineux, plein de jugements, quand vous savez que ce que vous faites est correct, laissez-les faire, regardez-les pas, puis délitez-les. Donnez-leur pas d'attention. Ça fait partie de cette idéologie d'aller mettre le chaos pour qu'on baisse nos fréquences. Voilà quelle est l'intention derrière. C'est pour qu'on se chicane entre nous. C'est un peu le sort des clones miroirs. Voilà ce qu'ils font. Moi, aujourd'hui, là, c'est fou, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pèsent sur quelque chose dans ma nuque où ça me fait changer quasiment ma perception des choses. C'est épouvantable. Ainsi qu'avec ma voix. Là, pour vous autres, ça ne doit pas faire de différence, mais pour moi, à l'intérieur, c'est épouvantable. Les intentions de cette organisation-là, elles sont planétaires et c'est pour faire des génocides planétaires et pour faire un crime contre l'humanité. De façon extrêmement subtile, en laissant la piraterie fleurir, devenir quasiment légale et incriminer et toutes les victimes. Voilà ce qui se passe. Donc, sachez ici qu'il y a un processus légal qui a été fait avant que je fasse mes vidéos. Je le ramène un petit peu juste pour garder les gens. Si tu tombes sur ma plateforme et ça ne te va pas ce que je raconte, c'est tigadou. Passe ton chemin. Je ne suis pas là pour ceux que ça dérange. Je suis là pour ceux que ça intéresse. Et si ça te dérange, eh bien, questionne-toi. Tout simplement. Mais sache que tes dards, avec ce que je me fais faire, tes dards là, sont...
Ils sont rien du tout. OK? Si je te faisais faire la règle qu'ils m'ont fait faire depuis le 31 janvier 2025, là, ce serait ton pouce probablement, puis tu pleurais ta vie. Je me suis fait détruire ma vie de A à Z. Là, ils sont en train de détruire mon corps avec une puce. C'est plus que challengeant. Et c'est loin d'être un privilège d'être un chosen one. OK? Mes yeux, ils grossissent les pupilles. Je dois le renommer chaque fois parce que sinon, ça va porter à confusion pour ben du monde. Parce que je sais ce qu'ils font. Je les connais. C'est des élites. Pas parce que j'en fais partie. Justement, c'est ça le problème. Ils voudraient que j'en fasse partie. Comme ça, je ne serais pas là assis à côté de vous autres en train de vous parler. Mais d'un autre côté, le paradoxe, ils ont fait exprès pour m'envahir, pour m'attaquer, puis me pousser pour que je vous parle. Fait que, tu sais, c'est très subtil en arrière. Très, très subtil. Il y a quelqu'un aussi qui a écrit quelque chose de méchant à une autre personne, mais quelque chose d'inacceptable. Vraiment inacceptable. Et la personne va l'amener en cours et va faire des poursuites. Avec raison. Ça se fait pas. Vous vous informerez, je suis sûre que vous allez le voir passer. Vu ma situation à moi, je préfère ne pas nommer les noms. Je préfère garder un pas de recul. Hein, j'appartiens à la sécurité nationale. Donc, tout ce que je dis est enregistré, entendu. Donc, je ne suis pas dans la peur, mais plutôt dans l'ouverture, dans le cœur, dans l'authenticité, la vérité, pour les contrer, justement, pour ne pas tomber dans leur monde. Alors, par respect pour les personnes de qui je parle, parce que quand les vidéos roulent, nommer des noms, ça les fait vivre longtemps, puis ça fait vivre l'histoire longtemps. Alors moi, c'est plutôt le contexte que je préfère apporter dans mes vidéos et non pas nécessairement les personnes. Ce qui veut dire que le moment où je nomme une personne, c'est que je sais exactement ce que je fais. C'est parce que c'est voulu, c'est pensé, c'est réfléchi. Et quand je ne les nomme pas, c'est la même chose. C'est pensé, c'est voulu, c'est réfléchi. Parce que je fais la part des choses. Donc, ce qui a été dit à cette personne-là est inacceptable. Ça se fait pas. Tu fais pas ça. Même si la personne à qui tu l'écris a un comportement très désagréable, désobligeant et irrespectueux et doit être aussi dénoncé. Il y a une ligne. Où est mon point? Pourquoi je parle de l'eux autres? Ben, c'est qu'il va obtenir de l'aide des autorités. Ce qui fait plein de sens. Où ce qui n'a pas de sens, c'est avec ce que moi je vis. Puis je ne suis pas du tout. Mais moi, je me fais torturer avec une invention faite par des billionnaires. Brevetée sur le coin d'un comptoir, avec des Nordic aliens, avec des reptiliens, des hybrides et quelques humains qui ont pris le contrôle sur tout ce qui est la justice planétaire et qui sont après moi depuis plus de 200 000 ans. Fait que moi, je suis le testeur préféré de madame. Puis elle s'amuse, puis pas à peu près. Elle essaye tout. Et il s'amuse beaucoup avec ma colonne vertébrale. Monsieur Elon Musk et Monsieur Elon Musk, je m'adresse à vous. Là, sachez, c'est mes témoignages publics que je fais. Voulez-vous bien me dire qui vous êtes pour avoir le droit de jouer avec ma colonne vertébrale? J'ai une colonne extrêmement en santé et très droite. J'ai pas de problème physique, j'ai pas de problème de santé mentale, ni de problème de santé physique.
suis une personne très en santé. Qui êtes-vous pour avoir le droit de me faire ça à distance sous prétexte que vous faites des affaires avec des Ilians? Monsieur Nordic Ilian, qui est à l'autre bout de la puce, que je connais depuis longtemps, Tiva, allô, je te nomme. Tiva est celui dans le film de la planète sauvage 1973. C'est avec lui que je parle. Depuis plus de 200 000 ans, il ne me lâche pas. Et ainsi que son père. Qui vous donne le droit de jouer avec ma colonne vertébrale, ma vue, ma bouche, mon corps? Qui vous a donné le droit de faire une invention testée sur des humains pour nous faire du mal, pour briser notre corps, notre santé? Qui? Vous êtes des dieux? Je pense pas, non. Fait que moi, je me fais rincer. Juste parce que j'existe, hein? Je réitère, c'est juste parce que j'existe. Madame n'est pas contente. Elle me l'a dit il y a 5000 ans, elle ne revient plus jamais sur la terre. Vatican en personne. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Sous prétexte qu'elle me volé toutes mes vies, qu'elle me volé toute la magie, puis qu'elle veut faire dans le futur ce que moi je m'en venais faire. Ben non, c'est pas justifiable. Non, non, non. Parce que tu vois, moi j'ai dit non. Il va falloir le comprendre. J'ai dit non. Me fait aujourd'hui, là, c'était horrible. Se faire rentrer les os par en dedans dans tes petits canaux, puis les os sont pointus. OK, ça fait mal. Non seulement ils font ça, puis ils te niaisent, mais ils voudraient que tu leur dises merci. Ils sont arrogants. J'ai dit non. Il va falloir que quelqu'un le comprenne. Puis que la police puisse reprendre son plein pouvoir. Queen Beta, Tiamat, Madame Musk, Mar-a-Lago, femme de Zeus. Je ne sais pas c'est quoi son nom, là. Mais dans une autre réalité, elle, sa femme qu'il y a présentement, elle avait pris mon nom, Mel, pour avoir tout le cash. C'est elle qui récoltait avec toute l'histoire de Disney. Elle s'est mis un petit lot pour que ça soit un peu similaire avec la mémoire que j'ai de quand je suis toute petite et congelée en Californie, chez Disney World. Pendant qu'ils se sont abreuvés de mon cerveau, de mon œil et de ma technologie pour faire toute la création des petits films, des petits bonhommes, du monde des fées d'où je viens. Hors de question que ce soit moi qui récolte, puisque je suis l'original, je suis l'humaine. Non, il ne faudrait pas. Il faudrait surtout pas. Moi, je ne suis pas dans les élites. Alors, mon Dieu, il faut faire partie de la clique. Si tu ne fais pas partie de la clique des élites, oublie ça. Non. Mais non, on t'a volé depuis toujours. On ne pourrait pas te l'ordonner, tu comprends? Voilà ce qu'il m'envoie comme information. J'ai pas allé des élites pour que tu reconnaisses ce que tu me fais depuis toujours. Tu as simplement à prendre un peu de courage, l'authenticité de la vérité, puis mon Dieu, te mettre vraiment sur un tapis rouge et montrer au monde entier qui tu es. Réellement. Queen Beta. Madame Musk. Madame Musk, tu joues avec mes nerfs. Le monde a beau te trouver, je suis désolée, je ne partage pas l'opinion. Tu n'as pas mon vote. Quand je suis dans ton monde, ta super réalité, ton super monde de trafic humain, où tu enseignes aux petites filles à devenir prostituées, où tu les enseignes aussi à apprendre la cabale à partir d'un très jeune âge. Hein? J'ai des mémoires, puis c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Et je peux vous dire que je suis extrêmement fière de moi de ne jamais avoir adhéré. Je suis très fière. Il y en a qui ont le goût d'adhérer, le go. Avant.
C'est chacun pour soi. Moi, je ne veux pas là pour t'influencer. Mais moi, je ne veux pas y aller. Moi, me faire dire que tu vas te faire violer collectivement de façon légale et obligée parce qu'ils ont décidé que tu étais une prostituée, puis me faire dire qu'il va falloir que, simplement pour passer au travers, que je me laisse, mon Dieu, perdre connaissance. Tu t'en rendras pas compte, ils vont tout le faire, puis pouf! Celui qui vient de faire ça dans mon live sort. Voyez-vous? Voyez-vous l'arrogance? Toute une arrogance. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont rentrer dans les lives, ils vont rentrer dans les plateformes pour venir foutre le bordel. Ils sont en mission de créer le chaos. Voilà ce qu'ils font. Ce qui est complètement ridicule. Alors moi, je vous invite à rester très fort. Et à ignorer toutes ces... Mon Dieu, on jurait qu'ils sont dans un carré de sable, puis qu'ils sont en train de se battre pour savoir qui est le plus gros camion. Moi, je suis ailleurs. Alors, moi, me faire dire ça, Madame Musk, c'est inacceptable. Et c'est ce que vous faites. Et ton guignol, que tu as payé probablement pour rentrer dans ma plateforme puis faire ça, honore ce que tu fais, ton trafic humain, c'est évident. Il est en pleine admiration pour vous. Il se fait un plaisir de le montrer à tout le monde présentement durant le live. Que je ne nommerai pas parce que c'est pas nécessaire. Un coup, je poste les vidéos sur YouTube, tout ce qui était là, des commentaires et tout ça, ben ça disparaît. Hein? Parce que je ne poste pas le live comme ça sur TikTok, moi. Non. Je prends l'enregistrement. Hein? Je garde les choses sont pour moi. Donc, vous avez une belle preuve de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je vous invite vraiment, vraiment à les ignorer et à laisser faire. Moi, de la traite de blanche, puis du trafic humain, puis de me forcer à devenir une prostituée parce que madame a décidé qu'il fallait que je sois dans son monde pour cacher qu'elle me vole depuis toujours, c'est hors de question. Il y a des fois qu'elle me disait, il faut que tu fasses comme moi. Elle essaie de me mettre devant la caméra, puis tout ça. Je pogne les nerfs. Elle essaie de me faire marcher avec un livre sur la tête aussi. Quand j'étais plus jeune. Marche pas. Je partirais juste pourquoi faire ça. Faut que tu apprennes à marcher comme un mannequin, tu sais. Ben, j'ai juste à marcher comme moi je marche. Je rentre pas dans les moules. Je rentre pas dans ce qu'ils veulent faire. Mon Hollywood qu'ils ont pris, ce qu'il y avait dans mon esprit, ils ont essayé de m'emmener là pour me faire des films, me faire participer à plein de films en figurante pour essayer de faire des rôles. Ils ont essayé plein de fois. Je pogne les nerfs. Pourquoi je pogne les nerfs? Ils sont fatigants, ils sont d'un deadline, puis il faut que tu sois de même, puis ils te mettent d'une boîte. C'est comme tu peux pas être spontané, tu peux pas ouvrir ton effervescence, il faut que tu lises le texte, il faut que tu sois dans le narratif. Oh! Les chiens sont trop petits, mais elle est pareille, c'est show must go on, on est dans le deadline, ok, coupé. C'est pas du plaisir, c'est du travail. Mais moi, le cinéma, puis je voyais ça comme du plaisir. Pas supposé d'avoir un... Quand même, à la fin de la journée, t'as pas fini. C'est pas grave, on continuera demain. Tu sais, quand tu le fais avec un aspect où il n'y aurait pas d'argent nécessairement sur la terre, à le deadline, t'en as pas besoin. Mais avec une organisation qui ont créé l'argent pour le trafic humain puis utilisé Hollywood et les films pour attirer le monde, pour en faire des trappes à souris, ben là, les deadlines sont importants. Je vous laisse figurer le reste. Donc, je parlais de la femme de Dieu aussi. Je le nomme ici parce que ça dandine, ça va loin. Ça ne veut pas, en fait, avancer.
Puis je suis plus que tannée. Ça fait quelques fois que je donne ton nom. Ça passe pas l'info. On va aller plus loin. Hein? On a un petit souvenir, elle, moi et sa femme. Puis je suis tannée. Coucou, je t'ai trouvé. Attention à mes yeux. Ils font ça comme un air avec les pupilles dilatées. Aucune raison que j'ai les pupilles dilatées. Pardon. Donc, ta femme Zeus, elle ne peut pas s'appeler comme moi. Elle ne peut pas avoir ma conscience dans sa tête avec mes souvenirs. Je refuse que vous me cloniez encore une fois. Et je vais le nommer jusqu'à ce que tu lâches le morceau, que tu m'envoies de l'argent, peu importe votre organisation qui est Zeus, Eros, Frank Radke, je m'en balance. Mais vous allez me dédommager puis m'arranger le bordel que vous m'avez fait. Tu vas dépluguer ta puce. Tu vas arrêter de me torturer avec ça. Puis vous allez sortir de ma vie. Je vais faire confiance à la providence et à l'univers que mon livre va m'orpheler dans mes mains. Avec mes maps et mes dessins. Ce que vous êtes venu me voler dans ma réalité. Vous avez passé ma vie à venir dans ma réalité pour tout me prendre. J'en ai marre. J'en ai plus que marre. Vous m'avez pété ma famille, vous m'avez brisé ma vie, puis je ne l'accepte pas. Fait que femme de Zeus, reste avec ton Zeus et Eros, vous êtes le super trio. Avec l'autre, le Mar-a-Lago. Vous allez rester ensemble, mes petits quatuors. Sans moi. Sans ma tête. Sans tout ce que je suis. J'en ai marre d'être votre source de revenus. Zeus et Eros, vous avez chacun un de mon œil. De passé? Tu as des villas, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la Méditerranée à toi. Tu as la planète. Tu as tout. Qu'est-ce que tu veux? Prendre ma place pour cacher qui ce que t'es? Puis mettre qui ce que t'es sur ma faute à moi, alors que j'ai jamais adhéré à quoi que ce soit que vous faites depuis plus de 200 000 ans? C'est non. Ton plan, il ne va pas fonctionner. Je vais m'en assurer que je sois en vie, en me tenant debout, en restant droite, avec le cœur rempli de courage. Ou si tu me tues, je vous jure, j'apparais en fée. Ils vont rentrer dans la troisième dimension d'un coup sec. Puis ils savent que je suis capable de le faire. Le ménage que je vais faire. Ils savent que je suis capable. D'ailleurs, toutes les statues avec les nez pétés partout, là. Ben, avec de l'aide, là, des fois, là, de mes amis. Les filles, ben, tu sais, quand je meurs, ben, poup, les ailes leur sortent, puis je suis avec tout le monde. Hein? La quatrième dimension n'est pas très loin, elle est juste à côté de nous autres. Les nez, c'est tout moi qui les ai brisés. Ça veut dire que c'est des hybrides et non pas des dieux. Mais simplement des géants hybrides. S'il faut que je fasse un plus gros ménage, je vais en faire. Mais je vais vous obliger à arrêter votre torture et à vous re-questionner sur vos intentions avec cette invention. Mais de vous donner le droit de bouger nos masses osseuses et de nous tuer avec ça, mon Dieu, l'autre, il va obtenir de l'aide parce qu'il s'est fait envoyer un message haineux. Ce que j'ai trouvé très correct qu'il obtienne de l'aide. Comment ça se fait que l'armée et les gouvernements ont approuvé une invention pour tuer le monde? Sous prétexte qu'ils vont te donner un pitch de vente que tu vas devenir un super-héros. Je pose la question. Vous en pensez quoi? Fait que moi aussi, j'en veux de l'aide.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire déplogue ta patente. Ils sont partis sur un boss, comprenez-vous? Il faut que je l'appartienne à quelqu'un. Soit un reptilien, soit les Nordic aliens, soit une autre sorte de reptilien. J'appartiens pas à personne. Mais il lâche pas le morceau. C'est sûr, il a mon livre dans ses mains, puis il a dit à tout le monde que la magie venait de lui. C'est malaisant un petit peu, hein, quand le monde il sache la vérité. Fait comme, oups, finalement, ben oui, on vous a dit que c'était nous autres, tu sais, puis finalement, ben oups, finalement, c'est pas tellement ça, mais on essaie d'être discret, puis pas trop vous le dire. C'est pas pour rien que tout est caché. C'est pas pour rien. C'est ça, les super forbidden technologies. C'est tout le stock qu'ils nous ont volé, dans ma maison en particulier. Fait que c'est... Faudrait que je sois comme avec eux autres, t'sais. Vous le sachez pas. Ben oui. 200 000 ans. On continue. On n'a pas compris. Puis on joue à ceux qui ne veulent pas comprendre. Fait que vous voulez informer, la femme de Zeus ne peut pas être moi. Et donc, elle ne peut pas empocher ce que vous me devez à moi. T'as beau y avoir mis mes informations dans sa tête. Parce que c'est ce qu'ils font avec la puce, hein? Transfère l'information. Ça, je vous expliquais. C'est une hybride. Elle se prend l'information qu'elle veut. Ça reste qu'elle n'est pas moi. Puis je suis vraiment tannée que vous preniez mon identité, puis celle des archanges. Et il y a d'autres fées aussi, je crois. Il y avait la fée Viviane, mais je pense qu'il y en a d'autres. Qui aujourd'hui peut-être sont plus là. Je pense que j'ai la dernière. Ils sont toutes parties. Tout le monde est parti. Les lions, les reptiliens, ceux qui étaient gentils. Tout le monde est parti. Moi, j'ai pas lâché le morceau. J'en paye le prix, puis pas à peu près. Ça me coûte cher. Ça me coûte cher à vivre. Vouloir ramener de la lumière, puis de la danse, puis de la joie, ça m'en coûte mon souffle. Queen Beta. Lâche prise. Fais mal. Lâche prise. T'y vas. Lâche prise. Sachez que je leur dis ça dans la journée. Je fais avec vous, je vous montre ce que je vis dans la journée. Avec eux autres, je me tout seul, les bouts de cri. Je crie, je m'énerve, parce que ça fait mal. Qu'est-ce qu'ils me font? À un moment donné, tu as besoin d'exprimer quelque chose pour sortir la douleur. Donc, tu vas le faire en cri ou en pleurs. Alors, avec vous, je profite du moment que j'ai des témoins pour redire les mêmes choses et que vous voyez ce que ça donne. Quand vous avez des djinns de prix après vous, et à quel point ça peut être long et dandinant, puis agaçant d'avoir à communiquer avec des êtres comme eux. Quand ils décident de prendre possession de votre vie, ils détruisent tout. Comme aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais dit dans mon live hier. Je dis, je dois peut-être appeler à Revenu Canada. Parce que mon compte TikTok, j'ai trouvé qui s'était fait hacker. Évidemment, j'ai eu une aventure rocambolesque, comme d'habitude. C'est l'histoire de ma vie. Mais je sais pourquoi, c'est parce qu'ils sont en arrière de mes affaires. Pour ça.
Et donc, je téléphone, puis là, ben, finalement, le gars, il m'explique que oui, je pourrais changer mon numéro de NE si je le désire. Puis il m'explique un petit peu comment faire, puis aller sur le site. Ben, j'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, ça veut dire que je peux le faire sur le site direct. Il dit, oui, tu peux le faire. Oh, mon Dieu. J'ai dit, c'est beau, merci, je vais aller le faire. Alors, j'ai été sur le site. Pardon. Ils font exprès. Puis, là, je vois mon numéro, parfait, je rentre dedans. Puis, je fais ce qu'il m'a dit de faire. Quand j'ai fait supprimer, il m'explique qu'il faut que tu le supprimes. Puis après ça, tu t'en ajoutes un nouveau. Donc, ça va effacer celui que tu avais, puis tu vas pouvoir t'en créer un nouveau. OK, parfait. Donc, je clique sur supprimer. J'ai un écran qui dit que le site est présentement, donc c'est pas disponible. Le service n'est pas disponible pour l'instant. Je dis, bon, ça y est. Les problèmes vont commencer. J'ai fait un screenshot. Je l'ai réessayé 2-3 fois. Ça ne marchait pas. Et donc, j'ai rappelé. Et là, l'appel a été différent. Là, le gars me confirmait que non, tu ne peux pas jamais changer ton numéro de NE, ça se fait pas. Faut que tu gardes tout le temps le même. Ah, je dis, ben voyons donc. Le gars vient de me dire que je peux le changer. Et j'avais essayé même avant de supprimer, de faire ajouter un, d'en créer un, puis après ça, j'ai supprimé l'autre, tu sais. Ça n'avait pas marché, ça non plus. Et donc là, le gars, il me dit, non, tu ne peux pas le supprimer. J'ai dit, je m'excuse, mais j'ai dit, l'autre, il m'a dit que je pouvais. J'ai dit, il m'a donné la marche à suivre. Puis donc, j'ai dit, bon, gars, j'ai dit, on va abandonner l'appel. J'ai dit, je vais m'arranger. Ça va être correct. Et donc, je suis retournée, j'avais fait un refresh. Donc, je suis retournée sur mon site et là, poup, l'entreprise, elle n'apparaît plus. Bon. J'ai dit, OK, je dois faire un autre screenshot. J'ai dit, ça veut dire que dans le fond, ça a marché le premier coup quand j'ai fait supprimer. Avant d'avoir le pop-up, j'ai fait comme 2 fois. OK. Refresh la page. J'ai dit, je vais aller m'en créer un. Quand je suis arrivée au bout de tout le process, ça a dit, vous avez déjà un numéro de NE. Mais il n'apparaît plus dans mon compte. Fait que quand je vous dis que ça joue dans vos affaires, là, de façon très subtile, là, ils ont non seulement mis des puces dans nos corps et dans nos têtes, mais s'ils vous ont dans le mire, il y a quelque chose, vos devices, là, ils ont tout pris. Des mots de passe, des PIN numbers, ils ont tout. Ils sont dans le cerveau direct. Et ça, c'est la famille Musk. Donc, l'armée, ils ont fait ça, là. Donc, quand quelqu'un a accès à votre cerveau, comme moi, et qui voit au travers de vos yeux, ils ne sont pas juste 2-3 à te voir. C'est une invasion totale. Ce qui veut dire que non seulement l'armée, mais ces familles de billionnaires-là, il suffit, genre, je sais pas, on va prendre Elon, qui est le créateur, puis il se fait chummer, tiens, on va prendre M. Rogan, qui est son grand ami. Ça veut dire que lui aussi, il est capable de voir au travers de mes yeux s'il veut. Tu sais, il peut devenir un privilégié d'avoir accès à voir au travers de mes yeux puis dans ma tête. N'importe qui peut y accéder. Là. Il a donné toutes mes affaires à tout le monde. Et certaines parties, c'est juste l'armée qui l'a. Mais l'armée n'empêche qu'ils ont accès à toutes mes affaires. Puis ça, c'est pas vu comme un crime. Légal. Les criminels sont légaux. Et la victime ici, elle se fait frapper à fond la caisse. Puis tout est beau. Ça fait toujours bien quand même 6 mois là, que je fais ça. Voyez-vous comment c'est puissant de dire elle appartient à la sécurité nationale, on ne peut rien faire. Pas pour rien qu'ils ont fait ça. C'est pour être bien sûr que vous ne puissiez pas m'aider. Tout a été planifié, tout a été pensé. Parce qu'elle n'aime pas ma volonté de vivre. She has a plan to fulfill. Elle ne peut pas laisser les êtres humains vivre
leur vie, leur mission, leur passion. Non, non, non. De toute façon, nous autres, on va mourir, fait qu'on n'est pas important. Fait que vous autres, Neuralink, Natas, Terrafab et autres compagnies qui font des puces, vous pensez quoi de ça? Moi, je me suis fait tout prendre, au complet. J'ai plus de vie privée, j'ai plus rien. C'est extrêmement troublant. En plus de me faire torturer, je me fais tout voler. Fait que demain, je vais me réessayer avec Revenu Canada. On va voir si mon compte s'est fait refresh. Et si je peux créer un nouveau numéro d'entreprise pour aller enlever dans TikTok l'ancien que j'ai voulu supprimer dans mon compte. Que quelqu'un m'a pris dans TikTok. Et qui a mis des photos que moi, je n'avais pas mis. Et qui a enlevé d'autres que j'avais mis. Le jeu de Où est Charlie est commencé. Pour vous autres. Moi, ça fait 439 jours. Là. Ish. Je le trouve pas drôle en tout votre jeu, famille Musk. Je vous appartiens pas. Pas du tout. Vous m'avez volé, c'est pas pareil. Jamais je vais adhérer. Pas mal. Ceux qui m'envoient des petits cœurs et la famille, merci beaucoup. Je vais aller chercher mes affaires, mes photos. 11h26, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, merci encore une fois à tous ceux qui partagent mes vidéos, qui sont là et qui me supportent. Merci beaucoup. Sachez que c'est très apprécié. J'espère que ça va se régler. Parce que je vis est épouvantable, c'est pas acceptable. Donc hier, j'avais un souci avec mes petites notes que j'avais prises. Mais aujourd'hui, j'ai replacé le tout. En fait, je l'ai arrangé hier après. Ah, ils sont... sans regarder vraiment, je vois juste des trucs passer rapides, là. À payer beaucoup de monde pour être bien sûr que les gens n'aient pas envie d'écouter. Que ce soit avec moi ou avec d'autres. Aujourd'hui, là, c'est une journée épique. Et je pense que je sais pourquoi. Pour eux, c'est très important, l'éclipse solaire du 12. On est le 11 aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'influence solaire et lunaire, ce qui veut dire au niveau des énergies sur la Terre. Donc, plus à créer un chaos, une cohue dans l'esprit des gens vers le négatif, donc que ça va pas bien, ben plus elle se nourrit de cette énergie-là. Alors, comment on fait pour contrer ça? Ben, on a du fun, on rit, puis on lui dit non. Voilà. Mais moi, me faire prendre ma voix, pour moi, dans ma tête, présentement, c'est pas agréable. Je vous ai dit le 20 mai 2025, je m'adresse à eux, de vous en aller. Vous avez été demandé à me dire la vérité sur vos intentions et donc j'avais mon libre arbitre pour choisir. Ce qui a été fait, instantané, ça a été non. Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu ris d'en face à Métatron? Parce que sachez que c'est exactement ce qu'il fait. Métatron, Tsafkiel et Tzadkiel, il le rit à pleine face les trois. Parce que les trois clones de eux autres sont sur la terre.
avec plein de petits serviteurs, dont des nymphes. Pourquoi tu y es en pleine face? Pourquoi tu continues? Moi, je t'aime. Le jeu de la tour la plus haute, là. Ça fera, là. Pense 2 secondes, Queen Beta. Tiamat, Madame Musk, tiens, Madame Musk, tiens, toi. T'es très proche du Middle East. Comment ça se fait que t'as laissé, puis ça fait longtemps que t'es là, toi, hein? T'es éternel. Comment ça se fait que t'as laissé les mots aller comme ça? J'en ai parlé dans mon lettre d'hier. Hein? C'était drôle quand t'as commencé à tourner les mots à l'envers puis à rire des humains. C'était drôle dans le temps de faire ça avec eux autres, hein? Tu riais d'eux autres. Ah, avec un autre costume, mais toujours bien, c'est ça qu'elle faisait pareil. Pourtant, aujourd'hui, tu es très, très proche. Travaille avec eux. C'est quand même assez étonnant. Mon point de vue personnel, tu n'as vraiment pas mon vote. Puis j'apprécie vraiment pas ce que tu me fais. Et ce que tu as fait à l'humanité. Te prétendant une ou, alors que tu ne l'es pas du tout. Fait que le monde entier te regarde parce que tu es belle, puis parce que tu vends des voitures, ça ne m'appartient pas. Mais toi puis moi, on se connaît. Puis j'aime pas ton nom. À cette heure, moi, je suis jamais allée te voir pour te dire d'arrêter de faire ce que tu fais. Je me suis incarnée humaine, puis j'ai fait mes petites affaires, puis je me suis pas occupée de vous autres. Fait que je vois pas pourquoi tu es tout le temps après moi. Puis Middle East, ben mon Dieu, révisez vos croyances. C'est ce que je te dis. La vérité, c'est la vérité. Je ne suivrai pas une autruche, c'est pas vrai. Pourquoi je dis une autruche? Parce qu'une autruche, quand ça passe, ça se cache la tête dans le sable. Ça pense qu'on y va pas les fesses ni les pattes. Ça manque de jugeote. Ça prend tout pour acquis. Pas parce que tu cours vite que tu peux m'attraper. C'est pas parce que j'ai pas mes ailes que je suis pas en train de voler. Ça suffit. Il y a des mémoires qui sont revenues avec une petite vidéo que j'ai vue. Encore une fois, ils contrôlent mon algorithme au complet. Donc, s'il y a quelque chose que je vois, c'est parce qu'ils veulent que je le voie. Pour voir si je vais me souvenir. Autour des années 50, ils ont fait des expériences. Comme d'habitude, c'était pas nouveau. 3 petites filles. Ils ont mis ça dans des labos d'une place aux États-Unis. Des labos cachés underground là, qui appartiennent à l'armée. Des spots de... Peut-être que c'est Natas, c'était peut-être les premiers Natas. Ça aurait du sens parce que dans l'endroit, il y a des machines pour faire des grandeurs enfants. Donc, pour faire des in vitro, faire des génétiques. Puis il y a aussi plein de trucs là, de scientifiques qui sont là. Sur le coup, quand j'ai vu la petite vidéo, ça a fait comme ouf. Mais c'est après que c'est revenu. J'allais les voir souvent, ces petites filles. Essayer de les aider. Une blonde, une rousse, puis une brune. Le portrait typique des sorcières qu'on voit dans les films et tout ça. Des petites filles extrêmement puissantes.
des génétiques modifiées pour en faire des femmes dominantes, des nymphes qui allaient probablement être capables d'attraper bien les enfants. Mais ils ont mal calculé, comme d'habitude, le tir. Ils font des... c'est un peu comme des scientifiques fous. Ils essayent n'importe quoi. Tiamat a fait des expériences, a fait des créatures. Donc, elle n'a pas le souci de ce que ça va causer en conséquence, soit sur les animaux, soit sur la terre, soit sur la culture, soit sur le minéraux, soit sur les humains et tout ce qui vit est dans son monde. Et les scientifiques qui travaillent avec elle sont un peu pareils. Donc, les 3 petites filles sont extrêmement puissantes. Une qui a fait juste regarder le monde, puis il écrase à côté d'elle, ils ne sont même pas capables de bouger. Il y en a une autre, c'était avec sa pensée. Elle faisait, c'était la petite blonde, je pense. En tout cas, la blonde et la rousse, c'est similaire à ce qu'ils faisaient, mais ils sont très puissants, puis ils peuvent faire exploser des affaires avec leur pensée. Et ils manipulent le monde. Ils ont de la magie en eux. En plus des capacités psychiques et génétiques qui ont été faites comme sur mesure. Les petites filles font abuser d'elles, en même temps d'être traitées comme des robots et des rats de laboratoire. C'est un peu ça qu'ils me font, mais à distance, tout ça dans ma maison. Ils me font vivre un petit peu ce qu'ils ont fait vivre à ces petites filles. Moi, en fait, souvent. Ils m'emmènent dans des endroits où ils faisaient des expériences dans les années 1900, 1800, qu'ils font encore aujourd'hui. Mais avec moi, ils ont pris une nouvelle tactique. Ils me laissent dans ma maison. Comme ça, je ne peux pas le sauter dessus. Parce que ça a l'air que je suis capable de faire exploser des choses avec ma pensée. Un peu comme ces petites filles. Ce que je n'ai jamais expérimenté ici, dans ma réalité, mais ça a l'air que j'ai ces capacités. Donc, les 3 petites filles sont devenues, à un moment donné, assez agressives. Et avec raison. À force de te faire bardasser dans plusieurs façons, tu finis à un moment donné par pogner. Donc, ce qu'ils ont fait pour les contrôler, ils leur ont mis des colliers. Donc, elles étaient très pleines de pouvoir. Et pour contrôler, parce qu'elles étaient trop puissantes, ils ont mis des colliers pour les contrôler avec une manette. Le même collier que dans le film La planète sauvage qu'ils m'avaient mis. Avec le petit bracelet. La même affaire. Là, on est en 1900. Ils ont fait la même affaire des colliers. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'en ont mis un visible avec la puce. C'est une technologie qui est updatée, qui est avancée, mais c'est toujours la même idée derrière. L'intention ne change pas. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est pris dans une loupe karmique. Parce qu'elle ne change pas ses intentions. Elle update ses technologies. C'est tout ce qu'elle fait. Et donc, après un certain moment, où les petites filles avaient ce collier-là, en plus de savoir et d'être conscientes qu'elles ont beaucoup de pouvoir, ils ont pété un plomb. Mais pas à peu près. Elles ont réussi à faire quelque chose avec les gardiens et à aller voler la manette. Elles se sont libérées. Puis ils sont sortis du labo. Ils ont disparu. Elles ont grandi. Elles sont devenues extrêmement puissantes. Elles sont toujours sur Terre. Non seulement ça, mais vers la fin du petit vidéo, on les voit marcher les 3. Donc, 3 femmes ont été vues dans un genre de désert. Mais ils ne disent pas exactement où. Donc, on ne voit pas non plus leur visage. Ils pensent que ça pourrait être ces 3 femmes-là, mais ils ne le confirment pas. Moi, je vous dis que c'est elles. Ce sont elles. Parce que j'étais là. C'était une fille, je volais en arrière d'eux autres. Non seulement je volais en arrière des 3 filles, mais les 3 reptiliens sont arrivés en courant à cause. Quand c'est des clones, quand c'est des hybrides, ils peuvent rentrer dans le corps pendant qu'ils sont en vie. Ils peuvent se voler le corps pendant qu'ils sont... C'est des métamorphes. Hein? Quand ils font ça, nous autres,
Dans notre réalité, on ne les percevra pas. On ne pourra pas les voir. Mais ils peuvent être dans leur réalité juste à côté de la nôtre, puis ils sont en train de le faire. La troisième dimension et la réalité qu'ils ont créée entre la troisième et la quatrième sont très, très proches. C'est juste un petit filet. Il y a juste un tout petit voile. C'est juste que les humains ne perçoivent pas. Et c'est correct comme ça. On ne veut pas nécessairement percevoir. C'est eux qui ont créé cette réalité-là pour être capable de rentrer dans l'autre. Ce n'est pas à nous d'aller dans la leur. Vous êtes incarné ici, dans cette réalité ici, pour vivre l'expérience ici. Pas pour aller dans leur. À moins que vous le décidiez volontairement, ça vous appartient. Donc, ces trois femmes-là, moi, j'étais en train de voler en arrière parce qu'il y a trois reptiliens qui le courent après. Je sais ce qu'ils s'en vont faire, moi. Tout! Ils vont rentrer dans le corps. Et tic, 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 les trois. Ah, j'ai dit, mais bon, ça. Là, je me suis calmée avec eux autres. T'as pas le droit de faire ça. Non seulement ça, mais ils voulaient avoir des œufs. Ils voulaient enfanter. Donc, je ne sais pas trop comment ça a viré après. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Mais ces trois femmes-là ont persisté pendant très longtemps et je crois qu'elles marchent toujours sur Terre. dont une des versions serait Madame Musk, la Mar-a-Lago. Peut-être pas. Il y en a tellement, là. Ils en ont fait tellement. Mais ces trois femmes-là en particulier, ce sont des femmes extrêmement puissantes qui ont beaucoup de magie, et ils font beaucoup de magie noire avec ça. Dont la brune, je crois que ça a été, je pense, en 60. J'ai vu la petite vidéo passer. Je pense dans les années 60, où on m'a emmené là. Je l'ai reconnue. Elle s'appelait Fée. Et c'était une femme, aux États-Unis, elle avait des très grands yeux, des grands yeux de biche. Puis tu sais, comment ils se peignaient dans les, ouais, je pense que sur 50, 60, ils se faisaient comme des gens de grosses peignures avec les cheveux, ils se crêpaient les cheveux. Bon, il y avait les cheveux crêpés. Puis elle a les cheveux noirs très hauts, très crêpés, puis elle a des grands, grands yeux de biche avec une shape très particulière. Une belle femme. Où les enfants ne pouvaient pas résister à cette femme-là, elle était tellement gentille. Mais oui. Elle utilisait mes informations. Elle essayait de me garder avec elle. Ça n'a pas marché. Elle me faisait vraiment peur. Donc, sachez que ces femmes-là existent toujours. Où est-ce qu'elles sont? Qui elles sont aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais une blonde, une brune, puis une rousse. La légende des sorcières, les trois couleurs. C'est pas une légende, c'est réel. Et je crois qu'elles sont après moi. Ça aurait du sens. Puisque c'est moi qui les ai dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Mais... Dans les élites, j'ai d'autres mémoires aussi. Certaines que je vais peut-être me répéter, mais je me suis aperçue que au début, mes lives, je les gardais pas. Hein. J'ai commencé à faire ça, mais avant, je les gardais pas. Je faisais un recap le lendemain, genre. Sauf que je répétais pas nécessairement toute la même information dans le recap. Il y a des choses que peut-être que j'avais oubliées. Fait que s'il y a des choses que je sens que j'ai peut-être pas dit dans d'autres vidéos, ben je vais simplement les renommer ici. Puis si c'est en double, ben mon Dieu, ça sera en double. Il y en a qui c'est nouveau, fait que c'est le fun pour eux autres. Ils ont pas besoin de retourner en arrière, écouter tout ce que j'ai dit. Ils ont l'info ici. Donc, les îles d'Epstein. Ah, c'est les élites. Donc, Epstein, c'est la personne qui ont mis en dessous de l'autobus. Ça prenait un nom, ça prenait quelqu'un. Il y a des îles où il y a comme une espèce de grosse maison jaune. Puis il y en a une autre où c'est blanc. La principale qu'ils ont montrée avec les piscines et tout, je pense que c'est celle-là. Où il y a un gros party ce soir. Et la table est mise, ils vont manger.
C'est pas des fruits puis des légumes. Hein. Oh! Alors j'ai dit donc, j'ai crié et je suis partie. Parce que quand je crie, c'est pas juste que je crie. Hein? Je lui donne des bêtises. Hein? Je lui crie des bêtises. Que je sois une fée parce que je suis dans la 4e dimension puis je m'en viens les voir. Ou que je sois moi ici, Mélanie, dans ce corps, où ils m'emmènent dans la réalité, j'ai les mêmes réactions. Ça reste l'âme, hein? L'âme, c'est l'âme. Alors, je leur donne des bêtises, que ça se fait pas, puis que tu peux pas faire ça, puis moi, j'en veux pas de ça, puis en tout cas. Puis là, ben, je les dénonce, tu sais. Quand je m'en vais dans le monde, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est comme eux, avec qui je suis, puis là, ben, je m'en vais le dire aux autres. Mais tout le monde qui est là sont là pour la même affaire qu'eux autres. C'est juste que quand tu es un enfant, tu le sais pas. Fait que je suis allée voir le monde, je dis, hey, t'as-tu vu, ils vont manger ça, voyons donc, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas laisser faire ça. Puis il faut le dire, puis ça n'a pas de sens, puis fait que je les dérange beaucoup. Fait que autant ils veulent m'avoir avec eux, que je les dérange. C'est ce qu'ils essaient de faire là, présentement, c'est de me faire obéir. Hein, ils sont à l'ancienne. On est avec un genre de Gilgamesh. 50 000 BC. Ça, c'est mes yeux. Désolée pour les pupilles, c'est laid, je sais. Puis moi aussi, j'ai ça. Puis je suis vraiment désolée, je déteste ça. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais j'ai pas le choix de le dire parce que c'est horrible. Alors voilà. L'autre maison est vraiment jaune. C'est sur une île aussi, mais c'est pas la même affaire. C'est pas le même monde qui vont là. C'est un autre place où il y avait des parades de mode. Il y a des dirigeants qui sont amenés là-bas. C'est très huppé. Très, très huppé. C'est un île à part. Puis là, ben, ils m'ont emmené en arrière pour que je me mette un kit. C'est de la lingerie un peu. On fait une parade de mode. Je me retrouve là, tu sais. Puis comme j'expliquais dans d'autres vidéos, quand tu t'emmènes dans la réalité comme ça, t'es là, tu sais que t'es là, mais t'es pas sûr que t'es là. C'est comme si c'est un voile qu'ils mettent. Et tu t'en rends pas trop compte. Tu sais que t'es vivant, t'as ça à faire, mais tu comprends pas trop ce que tu fais là. Ce qui fait que t'es très, très facile à faire réagir. Et donc, ils m'ont donné des souliers. Les souliers sont trop petits. Fait que la fille, elle vient me voir, j'ai dit, excuse, j'ai dit, t'auras-tu d'autres paires de souliers? J'ai dit, je suis pas confortable. Là, elle me dit, ah ben là, elle dit, il n'y en a pas d'autres. Fait qu'elle dit, show must go on. Elle dit, tatouer dans pas long. Fait qu'elle est endure, tu sais. Oh, j'ai pas aimé ça. Je dis, ah ouais, check mon balai. Fait que quand je suis arrivée sur le stage, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais ce que je me souviens, c'est qu'ils sont tous là devant. Et c'est pas une parade de mode avec un genre de passerelle, là. C'est juste un stage. C'est pas très grand. C'est pour faire un genre de spectacle. Et les tables qui sont là avec tout le monde qui nous regarde sont toutes debout. C'est des tables à table. C'est des tabourets. Pas des tabourets, mais des standing tables où t'es debout. Puis là, ben, je les vois toutes, puis ils me regardent, puis tout ça. Puis on est tous dans le show. À un moment donné, je suis pas contente des souliers. Je décide de me choquer. Je suis pas contente d'être là. Je réalise qu'il n'y a rien qui a du bon sens. Puis que tout le monde qui est là sont tous en train de se mentir. Puis c'est du gros n'importe quoi. Comme si je me souviens un peu de qui ils sont. Mais pas au complet. C'est très étrange qu'est-ce qui se passe quand on est avec eux. Très, très étrange. En tout cas, je me suis mis à lui donner de la chenoute. Lui est avec lui, elle est avec lui, mais ils disent qu'ils sont ensemble. Mais je ne sais pas, moi, que c'est un monde où c'est plutôt des polygames, c'est très libertin, c'est... Je sais pas, moi, on nous amène là, on ne sait pas. C'est une soirée, moi, on est là pour faire un show. OK? Mais je me suis mis à me donner de la chenoute pour aller dénoncer la panique a poigné. Ils m'ont enlevé de là, ils m'ont sorti, ils m'ont rentré dans une voiture. Puis après ça, je sais pas trop qu'est-ce qui était arrivé. Ils ont dû m'éliminer, là. C'était évident, ils m'ont tiré. Puis après ça, ben, je sais pas qu'est-ce qui était à cette place-là. Mais ça, c'est une réalité qui existait. Donc, est-ce que cet endroit-là existe toujours? Probablement. Je sais pas. J'imagine que c'est une de leurs îles.
Et ça fait partie de mes mémoires. Alors, je me suis dit que j'allais le partager ici. L'autre truc, ça concerne Zeus aussi. Et là, je vais y aller avec un peu... je vais marcher sur des œufs. Dans un des vidéos que j'ai vues de lui, et sachez que s'il ne veut pas que vous le voyez, vous ne le trouverez pas. OK? Donc, s'il veut que je le voie, moi, c'est parce qu'il veut que je le voie. Donc, dans un des vidéos, il fait une reconnaissance parce qu'il a reçu un prix pour quelque chose. Et il dit, you know, I cannot talk. Donc, je ne peux pas vraiment parler, mais je veux juste vous dire merci, puis tout ça. Donc, il prend un moment pour dire quelque chose. Dans une autre vidéo, dans un autre de mes lives, j'ai partagé le fait que je me suis souvenu de ça. J'ai dit, c'est vrai ça. J'ai dit, il ne voulait pas parler. Pourquoi donc il ne voulait pas parler? J'ai dit, c'est parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il ne peut pas? Donc, c'était pas clair. Aujourd'hui, j'ai eu un flash. Ping! J'ai dit, lui, là, j'ai dit, il y avait un autre être qui était là. Donc, quand j'étais avec eux, il y avait un autre être qui était là, un alien, un E.T. Je pense que c'est plus un E.T. Très difficile à décrire, OK? Donc, très gros, très grand, et pas vraiment dans la troisième dimension, vraiment d'une façon comme, je pense que c'est des êtres multidimensionnels. Donc, ils arrivent à se manifester d'une façon pour que tu les vois plus de façon un peu holographique que tangible. Mais il était très, très, très gros. Il avait des très grands yeux, puis il était un peu rose fuchsia. Et il l'obligeait à parler. Il l'obligeait à dire merci, à faire quelque chose. Parce que ce sont des êtres qui se sont appropriés la terre sans être reconnaissants de quoi que ce soit. Tout leur est dû. C'est Wendy et ses frères, là, Peter Pan, c'est eux autres. Ils ont juste continué. C'est Peter Pan, la métamorphe. Donc, si vous êtes allés voir, j'en ai parlé un petit peu. Aujourd'hui, c'est la Queen Beta. Et Wendy, les deux frères, et le petit qui s'est rajouté après, Elon, sont les enfants, toujours aujourd'hui, qui vont chercher les autres enfants. C'est juste qu'ils sont rendus adultes et métamorphes. Et ce sont les mêmes personnes. Ils font la même affaire qu'avant. Attirer les enfants pour les amener où? Dans le gros château. Pour satisfaire qui? La reine Beta, qui a des millions de visages, comme le Feather Serpent. Ce sont eux. Zeus et compagnie, ce sont eux. Ils sont devenus la mythologie grecque. Sachez que ça me demande beaucoup de courage de vous raconter tout ça. Moi, j'ai pas besoin de le prouver. Je le sais. Mais sachez que ça se prouve. Tout est là. C'est pas pour rien que je suis une convoitise et qu'ils veulent ma tête. C'est parce que je contiens énormément d'informations. Parce que je les ai suivies tout le long qui ont été sur la Terre, soit en fée, soit en humaine, pour intervenir, interagir, les aider à évoluer et à ouvrir leur cœur. Malheureusement, 200 000 ans plus tard, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Elle est prise dans son délire de simplement me copier sans arrêt et de tout me voler au fur et à mesure que je grandis pour le faire vivre dans sa réalité à elle, en me clonant puis en s'incitant de transférer tous ses crimes sur quelqu'un d'autre. C'est sa méthode. Donc, sachez, mettons, je ne suis pas sûre avec qui avait ça. Moi, c'est parce que je le sais puis je m'en souviens. Mais sachez que ça arrive à d'autres mondes. On va prendre, mettons, quelqu'un qui n'est pas nécessairement connu, mais qui avait une belle notoriété, à quelque part dans une entreprise. Elle peut très bien avoir la mire dessus parce qu'il y a quelque chose de particulier avec son cerveau. Lui faire quelque chose, donc le cloner, faire quelque chose à son clone d'épouvantable
pour mettre l'original dans le pétrin. Ça, elle adore ça. Ça fait partie de créer le chaos. La même affaire que d'envoyer des messages haineux sur des plateformes, peu importe c'est qui. C'est pour ça que je ne regarde pas les commentaires et que je n'embarque pas dans ces loops-là, parce que ça, c'est des loops pour amener la folie. C'est des loops pour créer des histoires dans l'ego, dans l'esprit. C'est pour créer des confusions à l'intérieur de vous. C'est pour nourrir la colère, la faire perpétuer et qu'elle roule sur les réseaux sociaux. Pour que le monde ait l'impression que le monde est part en vrille et qu'il n'y a plus rien à faire, puis mon Dieu, la fin du monde arrive. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est ce qu'ils veulent apporter, c'est ce qu'ils veulent propager. Parce que quand on est dans la peur et qu'on adhère au chaos, on devient les cibles parfaites pour ces personnes-là. C'est exactement ce qu'elles veulent. Mais si tu n'adhères pas, si tu vends un produit puis que personne n'en achète, à un moment donné, quand même, j'aurai une usine de production. Si personne n'achète de mon produit, personne n'achète de mon produit, il va bien falloir que je finisse par faire quelque chose de différent. Ben, c'est un petit peu le même concept pour eux autres. Tant que le monde va donner beaucoup de pouvoir à la reine Bêta, ben, le monde va être sous sa main et sous son contrôle. Elle a passé son existence à dire à tout le monde, écoute pas eux autres, écoute pas eux autres. Il faut garder secret, il ne faudrait pas que la vérité se sache. Il ne faut pas que la vérité se sache. Il faut mentir, il faut mentir. Dis pas la vérité, dis pas la vérité. Reste hypocrite. Ça fait des millénaires qu'on se fait entraîner à faire ça. Pour cacher que ce qu'elle veut faire, en fait, c'est nous éradiquer en nous prenant pour des nounous. Puis en faisant soit des lois ou des religions ou des... Elle a tout fait des religions, là. Du franc-maçon jusqu'à l'islam, au christianisme, au judaïsme, au n'importe, là. Ça vient tout d'eux autres, ça. Toute la même gang. C'est tous eux autres les créateurs. C'est la créatrice de la terre, c'est Hika. C'est Pita. C'est eux autres qui ont fait les religions. Moi, j'ai participé beaucoup à écrire l'histoire. Énormément. Que ce soit faire des dessins, des maps, écrire dans les hiéroglyphes en Égypte. J'en ai fait plein. Moi, j'aime écrire l'histoire, j'aime la découvrir. Mais découvrir des mensonges, puis de les enterrer, puis de les ignorer, on appelle ça du déni. Puis moi, le déni, c'est pas ma tasse de thé. Mais il y en a quoi. Il y en a quoi. Alors, j'honore en même temps tous ceux qui dénoncent les prédateurs sexuels ou encore les arrogants ou ceux qui frappent les femmes. Ces hommes qui ont décidé de se tenir debout et ces femmes qui dénoncent aussi. Qui ont choisi l'amour et la vérité. Moi, je dis oui à ça. Puis je dis non à la torture, contrôle de l'esprit, volage d'informations, vol d'identité. Moi, je dis non. Fait que Revenu Canada, ben, je vais les rappeler demain. Puis en même temps, ben, je vous le dis ici, mais le deuxième ou le troisième appel, j'ai appelé quelques fois. Il y en a certains, j'ai fermé le micro, tu sais, quand t'attends. J'ai fermé le micro parce que souvent je le parle. Puis il y en a un autre, j'ai dit non. Je l'ai laissé ouvert. Pendant que tu es en attente, il enregistre l'appel. Je me suis fait plaisir un petit peu. Je vous ai dit ce que je vivais avec Neuralink, puis les élites, là, tu sais, je me fais voler mon identité, puis ma vie est compliquée, puis ils m'empêchent d'aller travailler, puis je suis pas capable d'avoir du revenu à cause d'eux autres, parce qu'elle me fait de la transhumanisation. Je me suis vidé le sac un petit peu. Puis là, ben, j'ai conformé avec eux, j'ai dit, j'espère que c'est enregistré l'appel, parce que pour ça, j'ai raccroché. Ben, j'ai parlé dans ses lèvres, il y a quelqu'un qui a embarqué sur la ligne. Quelqu'un qui n'arrivait pas à me donner le soutien que j'avais besoin. Ce qui était probablement quelqu'un d'eux autres qui ont coupé ça, ont dit, mon Dieu, arrête là, arrête là. Eh oui. C'est malaisant. Hein? Oui, je comprends que c'est malaisant. Mais tu sais, quand on ne veut pas avoir des situations malaisantes, on ne fait pas de la criminalité, puis il ne nous en arrive pas. Moi, je suis dans l'authenticité et la vérité. Fait que je ne suis pas dans le malaise de dire ce qui a été dit.
Parce que j'ai rien à m'en reprocher, je suis une victime. Note-les quelque part, genre. Puis lâche mes yeux. Qu'est-ce qui fait, vous pensez justement, parlons-en de la criminalité, je l'avais écrit dans mon message d'aujourd'hui, donc le vol d'identité et les organisations criminelles légales. Puis notez que je mets toujours des petits bonhommes, hein? Les petits bonhommes que je mets dans mes messages, là, ils sont pas là pour rien. Ils sont choisis. Donc, si vous voulez vous amuser un petit peu avec ce que j'envoie comme information, prenez le temps d'analyser les petits bonhommes si ça vous intéresse. Mais ils ont une raison d'être. Ça a toujours été un peu ma marque de commerce, même dans mes jobs. Je mettais bien des petits bonhommes. Ils veulent toujours dire quelque chose. Donc, les vols d'identité, les organisations criminelles légales, pourquoi certains passent dans les mains de la justice comme un poisson qui glisse et qu'on ne puisse pas les attraper? Et comment s'y prennent-ils pour nous rentrer dans leurs illusions? Ben, c'est facile. Tu mets quelqu'un qui s'est mis éternel sur la terre, qui décide de faire peur à tout le monde, puis une gang qui laisse le pouvoir pendant des millénaires. C'est elle qui gère tout. Donc, la criminalité, c'est ce qui prône sur la planète présentement. Ce sont tous les billionnaires qui gèrent ça, qui contrôlent la criminalité. Et la justice a été créée par eux pour se protéger derrière et incriminer les victimes qui se font voler. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec la reine Beta qui fait les lois pour tous les pays. Bien sûr, elles sont tous différentes. Les lois pour se taire, pour ramener quoi? Le BC. Pourquoi? Ben parce qu'au Québec, au Canada, on est un petit peu trop joyeux, ça la dérange. On vibre trop. On est dans l'harmonie, dans le partage, on est dans le respect d'autrui, du moins pour la plupart. Elle n'aime pas ça. Sont étonnants. On dirait des fois que... Moi, je connais pas les millionnaires, OK? Je connais pas le monde des millionnaires. J'ai jamais eu d'argent. Je suis ordinaire, tu sais. Mais là, j'en ai plein de poignets après moi. Et ils voient ma vie, ils sont poignés après moi, tu sais. Et le propriétaire de la maison, il est venu tantôt pour arranger mon robinet de lavabo. C'est mon ex. C'est le père de mon fils. J'habite dans sa maison. On a une bonne entente. Puis, étant que je le connais bien, tu sais, c'était bien convivial. Puis là, je disais, j'ai dit, il fait chaud, tu veux que je t'amène la femme proche, tu sais, puis tout ça. Mais eux autres, là, ils me regardent aller, puis ils voient comment est-ce qu'on se parle. Ça les fascine. Comme si le côté harmonieux, le côté respectueux, après une séparation, comme je suis dans cette situation-là, on dirait que ça les surprend. Comme si c'est pas quelque chose qui est commun pour eux autres. Le respect, la bonne entente, le gros bon sens. Genre, t'es un humain, je suis un humain, on se respecte. Salut. Non, non. Il me semble que c'est cool. Le respect, ça rend l'énergie agréable, ça rend les situations agréables, ça amène de l'amour, ça amène du respect, ça amène de l'harmonie. Ils sont bizarres. Ben, un hybride, tu sais, pense à un reptilien qui emprunte un corps humain, puis qui essaie d'être humain, mais il est reptilien. Comportement, il clash un peu. Ils jouent à l'humain, mais ils sont pas... Ben, je vais parler pour moi. Moi, je suis habitué à eux autres. Je les vois vite. Mais c'est pas tout le monde qui est habitué. Ils sont habitués de prendre. Ils veulent, ils prennent. Ils sont pas dans le...
Il leur manque l'empathie. Il leur manque l'empathie. Rajoutez-la dans votre génétique. Ça va nous rendre un grand service sur la Terre. Ça va t'aider aussi à arrêter ton trafic humain. Parce que tu vas comprendre que quand on crie « Wouah », ça veut dire qu'on a mal. Et donc, tu vas arrêter ton action. C'est important. Pensez-y, là. Les Cabbage Patch Kids, là, des années 1800 puis 1900, là, ils se sont multipliés, là. D'eux autres qui contrôlent la Terre. Tournés dans des choux. Ou ben non, ils sont débarqués avec les cigognes. Les bébés in vitro. La génétique. Qu'il y ait des... qui soient avec nous autres. OK. Mais ce qu'ils font, c'est contre l'humanité. C'est pas pour nous aider. Il y a des distorsions dans les esprits qui sont très, très dures à comprendre. Pour le commun du mortel, c'est pas comprenable. Parce que quand tu penses à eux autres, faut pas que tu penses comme un humain. Faut que tu penses comme un reptilien. Faut que tu penses comme un Nordic alien pour comprendre comment ça se passe dans leur tête. Puis non seulement ça, mais entre reptiliens, sachez que la plupart, là, ils saillissent, là. Il vient de là, le racisme. D'un reptilien à l'autre, ils ne s'aiment pas nécessairement, là. Oups. Désolé pour le petit lag. Là, c'est bon. Hop, rapidement, je viens de voir une petite question, je suis tombée dessus. La personne a dit pourquoi il n'évolue pas? Elle dit, ça fait des millions d'années qu'il existe. En fait, c'est pas nécessairement qu'ils n'évoluent pas. Moi, je le dis qu'ils n'évoluent pas, là. Ils sont plutôt stagnants. Pourquoi? Le fait que c'est des consciences et que ce n'est pas des âmes. Ils n'ont pas l'accès au record akashique de l'effervescence. Donc, ils ne sont pas innovateurs. Ils n'ont pas d'inspiration créative. Ils sont comme un spreadsheet. C'est des robots. C'est des programmes. Et donc, pour être capable d'évoluer, ils font des grands resets. Et c'est là où ils resettent les informations, comme un ordinateur. Donc, ils ont évolué beaucoup au niveau de leur technologie. Technologie qu'ils ont utilisée pour faire les puces, là, je vous le dis, c'est quelque chose. J'ai un stromboli, là, au bout, là. C'est vraiment quelque chose, là. Je ne sais pas comment ils ont travaillé cette technologie-là, mais c'est du rien à côté, là. C'est pas humain. Donc ça, ils l'ont évolué. Ça, la techno, là, oh, à fond la caisse. Mais ils n'ont pas développé 2 secondes de l'intelligence émotionnelle. Ce qui était la priorité numéro 1 qu'ils devaient faire. Non. Ils ont choisi la facilité. Ce qui fait que oui, ils ont évolué, après toutes ces milliers d'années-là, à leur façon, mais pas de la façon humaine. Tout en voulant être humains, ils n'ont pas évolué de la façon humaine. Non seulement ça, mais il faut considérer qu'ils se promènent dans le temps. Donc, exemple, mettons moi. Bon, là, ça fait 52 ans qu'ils me courent après dans mon temps linéaire à moi. Mais pour eux autres, tout le travail qu'ils ont fait à retourner dans le passé et tout refaire, c'est peut-être l'équivalent d'une dizaine d'années. Pour eux autres. Parce qu'ils se promènent dans le temps. Et ils changent les histoires. Donc, tout devient très relatif et c'est ce qui explique que tout est simultané. Donc, passé, présent, futur, c'est tout simultané. C'est complexe à comprendre, mais toujours bien, c'est ça pareil. Lâche mes yeux. Lâche mon œil. Ah, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire à craindre au monde. Mais moi, ils me découragent. C'est n'importe quoi. Oui, ça, je l'ai dit tantôt. Ça, je l'avais dit hier. La façon dont ils s'y prennent maintenant pour... comment ils s'y prennent pour nous leurrer dans leurs illusions.
Ben, je vous dirais que les puces. Les puces, c'est devenu comme l'arme ultime. Là. Parce que beaucoup de monde n'embarque plus. Ben du monde qui n'embarque plus. On est rendu ailleurs, ils sont pas... tu vas lui montrer ta Rolex, ok, cool. Mais c'est pas tout le monde qui va dire « Ah ouais, j'en veux une. » Ben, on va ok. Moi, je paye mon gaz 2 piastres. Faut que j'aille travailler, tu sais. Fait qu'il y a un... On est rendu ailleurs. On arrive à Aquarius. On a embarqué dedans. Puis eux autres, ils essaient de perdurer dans quelque chose où ça marche pas. Donc, un monde où tu parles du Arcadia, mais le copie, où ça a été, mon Dieu, l'hypersexualisation. Et ça l'est encore aujourd'hui, de cette organisation-là qui perdure et qui se montre un peu sous un nouveau jour comme s'il était, mon Dieu, des petits couples super amoureux. Puis ils sont plus vraiment comme dans ces... Ouais, non, j'allais dire un mot, mais je réfléchis à ce que je dis. Donc, non, pas ce mot-là, mais dans cette liberté d'être dans un endroit, mon Dieu, un camp de nudisme, mettons. Mais je ne veux pas juger les camps de nudisme, parce qu'il y en a qui vont là-dedans, puis ça a l'air qu'il y en a qui sont respectueux. Donc, moi, je suis jamais allée. Mais je vais dire, mettons, où est-ce que tout est libertin, puis que tout le monde fait tout. Il y en a de moins en moins. Donc, ils ont de la misère à trouver ce qu'ils ont besoin. Et ils essaient de se montrer sous un nouveau jour. Pour leurrer tout le monde encore une fois. En prétendant que, mon Dieu, avec eux, tu vas avoir... Le monde va être à toi et à tes pieds. C'est la perfection. Le cash, l'amour, ils ont tout. Oui, ils ont tout. Alors ça, c'est bon. Je vais aller chercher mes petites photos. J'en ai pas pris tant que ça des images aujourd'hui. Quelques-unes. Alors voilà, je vais vous les partager. Il y en a une, j'ai trouvé ça très explicite. Alors j'ai fait un snapshot où ça dit des gangs stalking. Stalking, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais les images démontrent très bien ce que c'est. Et ça démontre un peu ce que je vis. Donc, les voice to skull, les remote neural monitoring, donc une puce, le hacking, donc de prendre tes informations, le harcèlement, te faire du mal, changer tes activités, donc te faire perdre ton travail, rendre ta vie misérable, t'empêcher de pouvoir fonctionner comme tu le fais d'habitude. C'est une home invasion, totalement. La maison, la seule grande maison que tu auras toujours, elle se fait envahir complètement ton corps, l'âme que tu es. Et c'est épouvantable. Mobile surveillance. Ça fait déjà très longtemps qu'ils le font. Depuis que ça existe, ils surveillent nos activités dans le téléphone. Rien de nouveau. C'est juste que là, ils doivent le dire pour le mettre légal. C'est tout. Sadisme. Effectivement, je vis du sadisme au bout de cette puce. Ils sont sans cœur et ils n'en ont rien à balancer de comment je peux me sentir ou de ce que ça pourrait causer. Ça fait des millénaires qu'ils le font et ils n'ont pas l'intention de l'arrêter. Ils sont très têtus, très arrogants. Donc ça, j'ai bien aimé. Et aussi pour... je ne vois pas le mot qui est écrit derrière. Je pense que ça va avec c'est une oreille. Bon, peu importe. Donc voilà, je le partagerai dans ma publication écrite. Il y a d'autres choses aussi, on peut voir où le ménage se fait beaucoup. Il y a 2 juges qui viennent de passer sous la loupe. Et pour avoir fait, mon Dieu, ils ont emprisonné des citoyens illégalement. Donc quand je vous dis que les victimes se font accuser à tort et que ce qu'ils veulent, c'est des scans pour transférer dans leur génétique
et sauver la piraterie, la mettre légale et puissante et incriminer les victimes. C'en est un exemple, ça. Elle fait ça depuis des millénaires. C'est juste que le monde ne la voit pas faire. Et là, c'est en train de sortir. Parce que ça a tout un lien avec quoi? Avec le trafic humain. Quand vous voyez un criminel qui se fait protéger, les élites. Qu'il soit un prisonnier sorti de prison, un délateur pour la police, une police, quelqu'un dans l'armée, ou dans les gouvernements, ou un acteur, ou peu importe. Peu importe le métier. Dans une business bien ordinaire aussi. Un produit qui peut être vendu, une grosse compagnie. S'il y a un dirigeant ou quelqu'un qui est dans les élites, qui fait partie de ça, qui fait quelque chose de criminel, il va se faire protéger. Malheureusement. Et la victime risque d'en payer le prix. Alors, je le nomme ici. Lâche mes yeux. C'est sûr que j'ai les pupilles super dilatées parce que mes yeux ils me brûlent comme du feu. Pas besoin de leur autant. Elle fait ça pour me donner mal à la tête. Les intentions sont très viles et très méchantes derrière tout ce qu'ils font. Puis ils s'en balancent. Alors, c'est à nous de réagir, belle communauté. Vraiment à nous de réagir. La police, ils savent ce que je fais encore une fois. Ils se font tenir eux autres aussi. J'ai des réalités, dont une particulière, où on se retrouve, je ne sais pas où on est, dans une espèce de parlement, je pense aux États-Unis. En tout cas, c'était des grandes salles avec ces super chaises, les bancs en bois, là, puis les gros coussins verts. Typique, là. Et il y a plein de dirigeants qui sont là, plein. L'armée, tout ça. Et il y a ces gringos-là qui sont là. Puis il y a une clone. Je pense qu'elle l'utilise comme pour la martyriser, mais pour que ça me fasse mal à distance. Quelque chose de même. Et les dirigeants qui sont dans la salle, il y en a plusieurs, là, ils ont des guns à la temple. Ils ne peuvent pas intervenir, là. C'est pas parce qu'ils veulent pas, là. C'est pas du tout parce qu'ils veulent pas. Il y en a, ils peuvent pas. Ils sont pris, là. C'est important de le comprendre. On a affaire à un énorme dragon que tout le monde sous-estime. Est-ce qu'on doit avoir peur du dragon? Non. C'est justement arrêter de le sous-estimer va faire réaliser qu'est-ce qu'elle est réellement. Et c'est là qu'elle va perdre son pouvoir. Mais pendant qu'on est soumis aux règles qui ne font pas de sens, sous prétexte que madame doit continuer son trafic humain, parce que c'est juste pour ça, mais ça ne fait pas de sens. La Queen Beta, t'as pas mon vote. Que tu sois aux États-Unis ou à côté du roi Charles, t'as pas mon vote. Je vais garder pour moi ce qui vient de se passer dans ma tête, mais je vais juste le dire ici. Eux autres le savent. Un autre truc que j'ai eu qui fait partie des chaos qui sont en train de se faire créer par ces petits bonhommes-là. C'est quelqu'un qui dénonce ça. C'est épouvantable. Alors, soyez alerte à toutes les petites choses qui sont envoyées, que ce soit des messages haineux dans vos plateformes et ou encore des choses bizarres que le monde font, que le monde ne faisait pas avant. Sachez qu'elle est derrière ça. Elle a envoyé ses petits loups pour foutre le bordel. Là, il garoche des choses trappes dans la rue. Il y a tout le monde qui garoche ça.
C'est comme ça ressemble à une genre de petite étoile en métal. Mais il est beau mettre un détecteur de métal dessus, il n'y a rien et ça ne colle pas non plus sur rien. Donc, le seul moyen de pouvoir les voir, c'est un coup qui est rentré dans ton pneu et ou encore dans ton pied en dessous de ton soulier. Lui, il se promenait avec sa petite mobilette, il en a pogné 2, puis ça a rentré en dessous de son soulier aussi. Donc, il l'a dénoncé, puis il a fait un rapport à la police. Donc, ça aussi, ça en est. C'est de l'attaque. Ils vont en faire plein, plein. Donc, soyez alerte. Le mieux est de ne pas embarquer dans leur jeu. N'embarquez pas dans le jeu. Laissez-les démontrer à quel point, j'ai envie de dire, pensez à ceux qui ont instigé. Okay? Pensez aux instigateurs de ces actions-là qui sont faites. Exemple, celui qui a lancé les trucs pour mettre en dessous des pneus. OK? Pensez-y 2 secondes. Il n'y a pas un jeune qui va faire ça juste pour le trip. Il va se faire payer pour. Ou il y a des intentions vraiment viles, mais il faut que tu travailles pour une organisation. Les garçons, chez eux un soir, là, il ne pensera pas. Les garçons, chez eux un soir, le monde faisait des appels dans le temps pour dire qu'il y avait une pizza là, qui s'en venait. Ça, c'était des affaires d'humains de maison. Mais ça, c'est typique d'une organisation. Donc, pensez que les gens qui font les instigations de ces idées-là, hein, c'est important de penser pas juste celui qui a fait l'action, mais l'instigateur, le créateur, celui qui a l'idée derrière. Son cerveau à lui, là, pour penser de faire ça, là, mettre un chaos de même puis créer des accidents. Là. Ça a 50, 60 souvent ce monde-là. OK? Ça, pensez-y. Je trouve ça inquiétant. Donc, allez voir, je vous invite vraiment à aller voir l'origine des mots. Soyez autodidacte. Vous allez trouver des réponses juste en prenant le temps de les lire et de les regarder. Même chose sur des choses qui se passent. Que ce soit un commentaire haineux, que ce soit une photo qu'on vous envoie, ou encore qu'on vous met des embûches comme ça, avec des choses trappes, ou qu'on, mon Dieu, peu importe ce que c'est. Essayez d'aller voir plus loin que l'action que vous vivez. Mais pensez à l'instigateur, celui qui a créé l'idée. Et essayez de voir le level de sa fréquence pour avoir une intention de faire mal à quelqu'un. Quelqu'un qui a l'intention de faire mal, comme je me fais faire mal, c'est quelqu'un qui a une très très basse fréquence. Les gens en haute fréquence ne penseront même pas de faire mal à quelqu'un. Donc, c'est des gens de très basse fréquence, ce qui veut dire pas très intelligent. Quand on est intelligent, on ne pense pas à faire mal. On pense à innover. On pense à créer, pas à détruire. Là, je m'en crois. C'est de la logique. Alors, les autorités, vous faites quoi avec les puces? Le jeune homme qui a reçu des menaces de mort, il va avoir un dossier, tout va être fait. Moi, j'ai déjà fait ça avec la police, là. Le dossier était ouvert, puis c'est à cause que j'ai ouvert un dossier que j'ai commencé à me faire torturer. Fait que je fais quoi, moi? Pour vous faire arrêter? Ça va être quoi? Ça va prendre? Alors, Franck Radke, je te lance ici. Je te renomme encore une fois. On se fait un zoom?
régler ça. On va arrêter de parler à l'invisible, puis on va se regarder dans les yeux. Ou non? Comment? Comment on va régler la situation? Parce qu'il va falloir qu'elle se règle. Puis rapidement. Parce que votre torture, je suis plus que tannée. Pendant que je vous parle, là, il pèse sur ma cage thoracique là, pour la rentrer par là, puis ça écrase mon cœur. Ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Parce que mon esprit est rendu tellement forte que j'arrive à aller au-delà de la douleur. Mais il va falloir que ça se règle. Il y a d'autres mémoires qui peuvent en venir, que je vais peut-être nommer à un moment donné. Ça va dépendre. Là. Ça va dépendre de vous autres, ça. Il y a un autre sujet que j'ai mis dans les mémoires, qui est le concept du mariage chez les hybrides, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire quoi exactement, ça, pour le meilleur et pour le pire? Moi, j'ai assisté à des scènes qui te font revoir ton processus de croyance, sur le meilleur et pour le pire. Si t'es marié humain à humain, ça va, tu vas trouver ça cool. Si t'es marié avec un hybride, tu viens de t'offrir à lui pour toujours. Ce qui veut dire, ben jusqu'à temps que tu le divorces, là, bien sûr. Mais tant que tu es marié avec, par exemple, tu es dans le contrat du mariage, tu lui appartiens. Ou tu lui appartiens à elle, peu importe qui est l'hybride. L'idée, eux autres, c'est de se marier avec un humain, pas un hybride. Okay? Il va pouvoir utiliser ce qu'il a besoin quand il veut. Il va t'emmener dans l'autre réalité. Toi, tu vas revenir constamment et constamment et constamment tant que tu vas être marié avec. À moins que tu décides de ne plus revenir. Et donc, il va se retrouver veuf ou veuve. Mais sinon, c'est pour la vie. Pensez-y. Pensez-y. À perpétuité, c'est rough sur l'âme. J'essaie de ne pas tout dire. J'essaie de vous laisser imaginer ce qui peut arriver. Pour le bien commun. C'est Vatican qui a créé l'Église, la Kabbale, les Illuminati, les rituels, les élites. Le mariage est où? À l'Église. La Kabbale. Je vous laisse figurer le reste. Alors,
journée pas facile aujourd'hui. Lâche mes yeux. Belle communauté, je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. La journée a été remplie. Moi, j'ai partagé l'information que je voulais partager. Alors, je te remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Sachez que c'est précieux pour moi de le faire live devant tout le monde, que vous soyez témoins, que la vérité sorte, simplement parce que je me fais attaquer puis je ne l'accepte pas. Sinon, je n'aurais pas couru au-devant pour le mettre là. C'est parce qu'on m'a attaqué. Alors, j'ai rempli mon cœur de courage et je me défends. Et je garde la foi que quelque chose de bien va se produire en ma faveur. Que tous les sorts qui m'ont jeté disparaissent. Je vais continuer de me tenir debout pour briser la roue karmique. Celle dans laquelle ils m'ont mis moi, ils ont brisé toute mes vies. Et celle dans laquelle aussi vous êtes impliqués de façon différente. Que vous soyez un participant volontaire, un instigateur, un créateur, un participant non volontaire, un dommage collatéral, une victime. Sachez que moi, cette roue-là, je la brise. Je la brise simplement en disant non. Non, je ne veux pas. Mais c'est à vous et à chacun d'entre vous de prendre votre propre décision de ce que vous voulez apprendre, du chemin que vous voulez emprunter, de ce que vous voulez pour votre futur, pour vos enfants, vos descendants, vos ancêtres. Quelles sont les mémoires que vous voulez laisser de votre vie sur Terre? Un jour, vous allez devenir un ancêtre. Et vous aimeriez que les gens disent quoi de vous, de votre histoire, de votre époque. Le prendre à la légère, puis pas y donner de moralité, c'est pas une bonne idée. La moralité aide à donner de la définition à nos vies, aide à ouvrir l'empathie, à trouver les opportunités pour faire grandir dans de l'harmonie puis de la joie. Mais d'utiliser la non-moralité de l'univers pour en faire fi et te dire que tu peux te permettre n'importe quoi, ben tu vas rendre la vie immorale. C'est un choix. Et moi, je dis non à l'immoralité. Et c'est hors de question que cette action soit acceptable, que tu sois passé dans ma réalité pour venir me mettre une puce et me torturer à distance et me faire mal à mon corps. Et c'est inacceptable qu'une famille de riches qui se promènent dans le temps, qui sont des hybrides, se donnent la permission, sans demander, de rentrer dans nos informations et de détruire notre santé, notre système immunitaire, de briser nos vies gratuitement, juste parce que ça le tente et parce que tu le tapes ses nerfs. Pas parce que tu as fait quelque chose de pas correct, non, 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 non. Juste parce que tu es en vie et elle veut avoir tes informations. Juste pour ça. Fait que Queen Beta, t'as pas mon vote. Madame Musk, t'as pas mon vote. Mar-a-Lago, t'as pas mon vote. La pro de la photocopieuse aux États-Unis qui travaille pour M. Trump, t'as pas mon vote. Frank Radke, t'as pas mon vote. Gilgamesh 201 qui vit toujours sous un autre nom dans les catacombes,
t'as pas mon vote. Elon Musk, t'as pas mon vote. Ni ta famille. Personne de la famille Musk a mon vote. Zeus Pieros, t'as pas mon vote. Vous m'avez détruit mes vies et je ne l'accepte pas. Fait que faites preuve d'amendement et de gros bon sens s'il vous en reste un petit peu. Envoie-moi des sous, mon livre, des plugs, des puces. Révisez votre invention. Puis sors de ma vie. Que je puisse recommencer à créer ce que je fais si bien. M'amuser, danser, chanter, puis rire. Ce que j'adore. Puis tout doit être guidou. Chacun va pouvoir vivre sa vie, ça, chacun de son bord. Avec un petit excusé, ça va être très bien reçu. Alors là-dessus, bonne communauté, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis merci de m'écouter. À vous, Black Project qui est élite. Think a little bit. Hein? Ça serait grand temps. Là. Ça va faire. Je vous dis une bonne fin de soirée. Je vous dis Tourlou, merci d'être là. Merci de partager mes vidéos. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous. Chantez, dansez, criez à fond la caisse. L'amour, pas la peur. L'amour. C'est ça qui gagne toujours. Bye bye tout le monde. Bonne fin de soirée.